Regarde-moi ça, le monument. Il a quasiment autant de frein moteur que le 726. Tas de maïs, il va faire plus de 100 tonnes, mon gars, ça c'est bon. Oui, on va parler quand même des choses qui fâchent. C'est le prix. Sauf que je trouve un peu dommage. Ça vrac quand même super bien. Il a consommé 30 litres et il a fait un peu plus de 50 km. Je peux vous dire qu'il drop quand même. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Quotidien Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le teaser, vous avez vu la miniature YouTube, vous savez très bien de quoi on va parler. Test grandeur nature du Fendt 620, donc la nouvelle série 600 Fendt. On en entend beaucoup parler, beaucoup en bien, un petit peu en mal. On va voir, on va faire notre a priori. Donc semis d'engrais, labour d'hiver, transport de maïs. On va voir si vraiment ce tracteur-là, ça a la gouache ou si c'est un pétard mouillé. Et surtout, on va pouvoir un peu calculer, voir les consommations de gasoil pour ce petit, donc 4 cylindres qui fait 5 litres de cylindrée et qui claque 200 bourrins. Voilà, donc bonne vidéo à tous. Je vous mets un peu de soleil parce que là, en ce moment, avec la tempête et tout, la flotte, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Donc en même temps, en parallèle, donc récolte du maïs, fin des semis d'automne, et puis labour d'hiver, parce que la parcelle, c'était soit j'y allais là, soit c'était terminus pour moi jusqu'au mois d'avril. Voilà. Le nez rouge, c'est pas parce que je suis un poivreau, c'est juste parce que je suis malade, voilà. Donc, bonne vidéo à tous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Test du Fendt 620, c'est parti. Salut mon Thomas. Bonne démo. On fait une belle vidéo. Surtout, tu prends du plaisir. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est pas un problème, ça, gros. T'inquiète pas. Non, bah merci, puis je te tiens au courant. Salut Thomas. Ce qui est bien, c'est que c'est l'ambiance Fendt One, donc... Enfin, ça me dépayse pas avec le 700, quoi. Il y a de la braise niveau hydraulique. Wesh. Bon. Allez hop. On va accrocher le semoir et c'est parti. Chez Mecavista, ils sont pas vaches. Ils filent même des gants avec la démo. Je leur ai dit, c'est à qui les gants? Ah, c'est avec le tracteur. Ah la vache. Bien, hop, semoir plein ou vide. C'est quand même génial. Bon, déjà, première chose, ils ont fait comme le 726, enfin comme les 700, escalier un peu, les marchepieds un peu en escalier, donc vachement aisé pour rentrer dedans, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Puis sinon, bah, toujours pareil, quoi, l'univers Fendt One, impeccable, quoi. Le braquage a l'air d'être très bon à voir. Maintenant, je vais pouvoir le tester parce que c'est bien beau de se pavaner sur la route, mais ça reste un tracteur agricole, donc faut faire le boulot, le turbin avec, quoi, tout va bien. Alors ça, c'est un peu long, par contre, je sais pas si c'est le tracteur ou si c'est le semoir, mais déjà tout à l'heure, ça m'a fait le coup. Le temps qu'il a fallu pour avoir l'isobus, si je dis pas de bêtises, c'est bien lutté, hein. Ah, ça y est. Ça va quand même bien ce petit cul-de-sac là. Voilà, 3 sections, bon. À la base, il n'y a que celle-là qui sert, mais un truc coudé, une barre de fer. Par contre, il faut le plonger dans l'huile, hein, sinon ça rouille comme une vache, vous vous doutez bien. Voilà. Dédicace au Cantal. Première constatation, bon, on voit que c'est un 4 cylindres, j'ai dit que 900 kg on aura assez. On va rouler doucement, je vais gonfler mes roues, parce que comme tu veux le voir, ils sont à plat. J'ai resserré à fond le 3e point pour le transport, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit oulala. On réglera au champ le distributeur. D'ailleurs, peut-être que je ferme quand même ça. Là par exemple, il est par rapport à mon 6R195, il est bien plus debout. Hein. Ouais, ça se voit là. C'est quand même mieux là. Là, il y avait 1,1 kg, j'ai remis 1,7 kg, l'autre côté en train de gonfler. Donc là, on va mettre du phosphore sur les céréales. Et peut-être un petit coup sur les colzas aussi. Donc là je vais mettre 160 kg à l'hectare. Vous avez 24 unités de phosphore dedans et vous avez 16 unités de soufre. Et puis là il y a de l'oxyde de calcium 23%. CRO. Petite technique de flemmard. Pour ceux qui n'ont pas la combine. Donc voilà, en plus c'est des gros pneus et on est en 75-38. Donc il y a un gros volume d'air dedans. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur des routes sinueuses. Confort bon. Stabilité bonne. Bon, je suis pas à fond, mais à 33 à l'heure,
Là, le chemin est très très mauvais. C'est vraiment un velours. Et c'est qu'un profil. Et c'est un power, donc un profil normalement est censé être encore plus confortable que ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là, glyphosate. Et puis moi, je mets le phosphore. Donc voilà, ouais, je lui jalonne les passages. Là, j'ai fait déjà ma première passe le long du champ, comme ça il a son passage pour descendre. Et après, moi je le suis, comme ça lui me guide pour les fourrières. Et après, c'est moi qui passe devant et voilà. Ouais, ça va pas trop mal, hein. Ça va pas trop mal. J'ai réglé mon smore là, donc tout est bon au niveau de l'inclinaison. Vous voyez bien, il est bien moins élevé que tout à l'heure. Ça va aller impeccable. Bon, dorénavant, je peux déjà vous dire que le section contrôle fonctionne bien. 600 tours de régime de pale. Et tranquille ou bilou, on y va comme ça. En espérant que ça soit bien épandu. Là de nuit, impossible de savoir. L'éclairage, ça éclaire pas mal. À savoir que le tracteur n'a que l'éclairage de ceinture comme le nôtre. Donc les 4 éclairages de ceinture en LED. Tout le reste c'est de l'halogène. Bon, ça éclaire bien, hein, franchement, il n'y a rien trop à dire. Un peu, il en manquerait peut-être un peu sur les côtés. Nous qui sommes habitués au Massey, c'est vrai que les Massey niveau éclairage, c'était vraiment la Rolls à l'époque. Il y avait des phares partout. Vraiment bien foutu. Voilà. Vraiment, ça va pas mal. Hein. Imaginez un peu la vue avec la vue de drone là, ça aurait été incroyable. Il est tranquille, frangin, il a pas le temps. Il a 75 litres. Le champ fait 41 hectares. Donc là, il a 3200 litres d'autonomie dans le tonneau. Donc vous voyez bien. Et bah ça va vraiment bien. Hein. Section contrôle a l'air de bien aller. Ça va impeccable. Je me régale. Là, je le laisse derrière moi. Et puis après, le tour d'après, parce que j'ai pas envie de lui foutre de l'engrais plein de PV, plein de tracteurs. Savoir que c'est en double recouvrement là l'engrais, donc voilà. Donc non, un peu léger du devant. Hein. Là, j'ai vu au champ où ça monte des fois. Avec 900 kg, avec un ZATS 3002, il faudrait plutôt une tonne 2, une tonne 3 pour être tranquille. Mais 850-900 kg, c'est trop juste. Voilà. Là, un peu la constatation que j'ai. Bon, après, c'est un petit tracteur. Hein. On est qu'en 4 cylindres quand même. Donc, il y a 200 bourrins. Alors, avant que j'oublie, voilà, je voulais le dire à la fin de la vidéo, mais on va parler quand même des choses qui fâchent. C'est le prix. Donc, ça, c'est un tracteur. J'ai discuté un peu vite fait avec mon vendeur, mon concessionnaire. C'est un tracteur qui serait aux alentours entre 200 et quelques et 230 000 euros selon les options. Plus ou moins. Ça pique. Je trouve qu'on arrive à des sommes de tracteurs qui vont bientôt devenir plus amortissables. Ça devient vraiment cher, quoi. Moi, personnellement, je mettrais même pas ça dans une maison. Là, on parle d'un engin. Certes, c'est un outil de travail, mais ça reste pour moi un tas de ferraille, comme je dis, vulgairement parlant. Et c'est vrai que quand tu vois que le tracteur est à 7300 heures, on avait payé 66 000 euros, 67 000 euros en 2011. On est en 2025. Hein, le même, bon, mieux équipé évidemment maintenant, parce qu'on est arrivé dans une société de confort. Ça tape à 150, 160 000 euros, quoi. Il y a 100 000 euros de plus quasiment. Les productions n'ont pas augmenté autant, hein, je vous rassure. Les charges si, mais pas les productions. Voilà. Il y a peut-être un petit problème quand même. Mais c'est sûr que bon, c'est un bel engin. C'est un bel engin, mais à quel prix? Voilà. Donc il faut du matos pour travailler, mais je ne tape pas après les concessionnaires. Moi je tape surtout ça après les constructeurs. Parce que je trouve que, et puis toutes les normes malheureusement qu'ils doivent faire face, et ben malheureusement tout ça c'est des trucs en plus, des recherches en plus, d'innovation en plus, et donc évidemment plus cher. Donc là, en plus il y a le sens des passages, j'y ai pas touché, je sais pas comment on fait. Donc impeccable. Et puis d'avoir l'écran là pour le GPS et l'écran là pour l'isobus, c'est quand même vachement appréciable ça. Ça c'est vrai que c'est bien. Bon, et bien on est le lendemain. Ça fait depuis 6h30 qu'on a attaqué. On a déjà 100 hectares de fait quasiment.
bah écoutez, tracteur qui va quand même pas mal. Hein. C'est quand même relativement nerveux. Moi j'attends de voir vraiment la puissance au labour, voir si vraiment ça va bien. Mais alors franchement au niveau braquage, je vais vous montrer, ça braque quand même super bien. Par contre puissance au relevage, ça a l'air d'être costaud. Hein. Ça lève le semoir comme qui rigole, hein. Oh la vache. Mais sinon ouais non, il va plutôt pas mal. Et le gros point fort de ce tracteur là, c'est le silence en cabine et c'est le confort. Là, j'ai pas le meilleur siège de chez Fed, pardon, excusez-moi. Mais pour avoir tapé des champs à la con et des routes de merde, je peux vous dire sincèrement qu'il va vraiment bien. Bon, on arrive vers la fin des semi-engrais. Bon, quand je dis engrais de fond, bon, c'est du phosphore avec du soufre, quoi. Ça permet à aider un peu le système racinaire et ça fait un coup de boost pour le démarrage des plantes. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure quand on va aller à la remorque. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la visibilité au piton. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, là, c'est limite, hein, tu vois. Ça va pas aller, il va falloir que je recule la benne. Par contre, qu'est-ce que c'est bien chez Fendt, c'est ça, le système là de... Je vous montrerai quand j'irai à la charrue, là, je les ai remontés. Pour remonter les bras, pour pas taper dans le timon, là, avec le système de cale en plastique, vous remettez votre axe là. C'est génial, ça, c'est le top. Bon, allez, entre deux, on va aller amener la semence sur la parcelle de 41 hectares à une petite quinzaine de kilomètres. Les big bags sont mis dessus. Un poil d'anti-limace, ça n'aurait pas bougé. La passe en rebâche, qu'on a 13 bottes de rebâche, j'allais chercher la dernière fois. Et les caissons sont mis. Je peux vous dire que ça, les caissons, c'est incroyable. Je vous mets le numéro de Nicolas. Il y a toujours un code promo à 1035 € le caisson. Là, je vois les deux caissons, on a mis quasiment 1,6 tonne dedans de blé. Et oh la vache, ça va sacrément bien. Voilà, normalement, il y a les fourches à palettes dans le godet. Voilà, on est parti, direction l'autre site. C'est la dernière parcelle de blé à semer, on aura fini les semis après. Et allez, hop là. Mais là, pour l'instant, c'est la course. L'entrepreneur va pas tarder à venir faire le maïs grain. Moi je me suis occupé d'atteler la 18 tonnes sur le 620, je voulais atteler la 3 essieux mais je vais mettre le 726 sur la 3 essieux parce que je n'ai pas envie de me faire chier à décrocher le massé qui est devant le pulvé. Mon frère va peut-être faire un désherbage demain matin, donc je me sauve avec ça. Ça va faire un peu américain, mais bon, faut que j'engonfle les pneus du 726 et faut que j'amène ça au champ et que j'aille faire un peu de rouleau entre temps. Enfin c'est compliqué, il faut courir partout. Et là ça va bicher quand même, hein. 726, 620 remorques, oh la vache. 2 Gen 7, ça fait américain quand même. Regardez, il y a le Yann et le filou. Oh la vache. Ça biche putain. Eh, ne me dites pas que ça biche pas là hein, quand même, hein, parce que franchement là c'est chouette.
Attention, là ça envoie là. Bon, je voulais filmer au drone. Sauf que j'ai foutu le drone dans le maïs. J'ai eu chaud. Heureusement, je lui ai dit à la mousseuse, arrête. J'étais pas avec lui, c'était sûr, le drone passait dans le bec. Et je viens de péter une aile. Bon, c'est rien, hein. Vous voyez l'aile là? Puis je peux plus le faire. Maintenant, il part de traviole, tu regardes. On fait chauffer la mécanique parce qu'on n'est pas des fous furieux. Voilà le transborder. Attention les vélos, ça va chier les quintaux. La terre est vachement en meuble, vachement en fine derrière. C'est des super conditions là. Là, on est au top. 7-290R. Théo à la manœuvre. Donc Théo, c'est celui qui a semé le maïs pour le coup, avec le 6930. Normalement, il remplit la 3 essieux avec. Il y a 24 tonnes dans la. C'est un XO28 Ferrari. Donc boîte leusienne. Regarde-moi ça, le monument. Tu pètes un pneu là-dessus, mec. Tu pètes ton PEL pour le changer. En BKT en plus. Regarde-moi ça, la largeur de la machine. Par rapport au 728, non mais regardez la chiotte. Là, il y a un cul. Hein. Là, il y a un fion, mon père. Ouais. Le tracteur chauffe et après direction le silo. On va faire le juge de paix. C'est du 850. Ouais, c'est bien. Et voilà, nous voilà arrivés à bon port. Allez, on va voir ce que ça dit les échantillons. On remerciera en tout cas le chef de silo qui est tout seul et qui a fait une heure, un peu plus d'une heure en plus de sa journée pour au moins la benne là, voir l'humidité tout ça par rapport aux bennes de demain. Comme ça l'entrepreneur il a une benne de plus quoi. 35. Arrête tes conneries, tais-toi toi. Oh 25 ça. Alors, mais ça c'est du bon boulot ça. Attends, faut pas que je filme la con, c'est ça fois derrière. 70 EPS, 25 ça. Putain. Eh tu vois, il a perdu 2 points quasiment. Théo, il m'a dit qu'il mettait plus dans la Gilibert que dans la de la place. Il m'a dit Germine très la vache, le salaud. Allez, on va aller ramener l'autre benne à la ferme. Celle-là, le transborder va être plein, donc il va me la recharger, puis je vais la ramener chez eux, puis on finira demain matin. Comportement routier, c'est pas trop mal. Je vais vous faire rire, mais par rapport au 726, il a quasiment autant de frein moteur que le 726 par contre. Ça, je suis assez impressionné. Mais sinon, ouais, non, franchement, avec la masse devant, ça va bien. Je pensais que ça serait plus sans masse de roue, ça va bien. Et puis le confort, hein. C'est vrai que le confort, on est sacrément bien là-dedans quand même. Allez, on est dans la côte de la ferme. Là, on va voir s'il tire. Allez, mon gars. Il est à genoux. Vitesse 2. Il monte, hein. Franchement, hein, on verra demain combien il y a de poids total à charge, mais par rapport au massé, je monte guère plus vite, hein. Ben pleine, hein. Mon 6490 qui a la gouache. Pas dégueu du tout. Le 726, même côte. On verra le poids total à charge. Elle est moins chargée que celle d'avant. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, on est à 2 tonnes de moins. Poids total à charge. Par contre, Fence, ce qui aurait été bien, je vois même sur le 726, il faudrait que le volant il se lève un peu plus. Moi qui est grand et gros, je suis obligé de gonfler quand même le siège. Et je vois, le volant est un peu bas. Ça va, mais un petit peu mieux, ça aurait été mieux quand même. Ça va faire les 100 bordel. Là, avec la benne là, ça fait 88 quintaux. Et voilà. Fin de moisson, ouais, il y a bien 10 tonnes dans la pétouse, hein. Impeccable. Là, ce coup-ci, il y a du son, parce que le pauvre Théo, quand qu'elle avait semé, on avait fait une petite interview. Putain, les micros ont déconné, plus de son. Ça marche, un 7-290R. Il a été puché, celui-là. Ouais. Hein, combien qu'il sort? C'est un peu. Là, 350. Non, de base, il sortait 283, il en sort 343 maintenant. Eh ben, mon cochon. Bon, Théo, allez, merci, salut, bon courage, les gars. Voilà, ça va aller. Et puis, impeccable, un chantier propre. S'il y en a qui veulent du bon boulot et ça irait de Morante. Regarde-moi ça un peu, l'équipe. Transport fini pour le Fence, sauf que je trouve un peu dommage. C'est pareil sur notre 700, c'est le système de piton. Alors il est excentré très bien pour la visibilité. S'il n'est pas pile entre l'extrémité du piton et le support de verrouillage, là exactement, et ben sans aller buter là-dedans et vous ne serez pas en face du trou,
Et si vous regardez bien, vous voyez, c'est vachement excentré par là. Soit vous n'arrivez pas à décrocher votre benne. Ça, je trouve ça un peu con. Je comprends pas pourquoi ça bute là. Il faudrait que ça remonte plus, que la partie là soit à ce niveau là. Ça, c'est un truc tout con, mais c'est un peu dommage quoi. Toi, si t'as pas bien la benne en face, bah, t'es obligé de descendre, baisser la benne, lever la benne. Par contre, ce qui est bien, c'est ça quoi. Ça, hop, et voilà. Faut pas oublier, hein, sinon on met à droite la charrue. Et voilà. Bon, ça tient comme ça, mais normalement, tu remets les axes. Et ta chandelle, elle est baissée. L'aiguille n'a pas bougé, donc on va voir combien que le tracteur a consommé au transport. À savoir que j'ai fait 3 remorques. Alors à l'heure, je peux vous dire, parce que j'ai pris une photo, je vais vous le noter là à la fin. Et comme ça, on va pouvoir voir le 4 cylindres un peu, ce qu'il dit au niveau consommation à l'heure et consommation au kilomètre. Comme ça, vous aurez une idée, voir si vraiment c'est avéré, un 4 cylindres en 200 chevaux, si vraiment les économies de gasoil sont là. Et on fera aussi un test, évidemment, à la charrue, on va pouvoir vous dire la consommation horaire et remis à l'hectare. Voilà. Il a consommé 30 litres. Il a consommé 30 litres et il a fait un peu plus de 50 km. À savoir qu'il a également été à l'arrêt au silo, donc il a bien attendu au moins 30 minutes de vider tout la remorque. Donc je vais vous mettre ça au kilomètre et au temps, là, ici. Mais sincèrement, ça me paraît vraiment pas déconnant du tout. La dernière benne de maïs, c'est fini. Je vais vous dire combien ça a fait. Mon boulot, ça. Alors, ça fait combien de tonnes? Alors, calculatrice. Vas-y, je t'écoute. 114,79. En brut, j'ai amené 133 tonnes. Ouais. D'accord, alors. 114, quoi? 79. Divisé par... Merde, divisé par 10, confiant. 10,30. Oui, merci, je sais. Ça fait 111. Ça fait 111 et demi quasiment. Bah alors faut que je te paye le champagne alors. Bah oui, hein, on avait dit ça, non? Ah bon, on avait dit ça, ouais. Pas au courant. Bon voilà, ça fait 111. Donc on peut dire qu'on fait partie de la team des 3 chiffres. Hein? C'est bien, c'est très très Ouais, bien. tu ne prends pas la grosse tête non plus. Bon voilà, tiens, ça y est, je ne me sens plus pissé. Je vais repartir avec le fan, il va être comme ça. Je le regarderai devant moi. Merci Laurent en tout cas. Eh ben allez. Voilà. Je te souhaite un bon week-end. Vivessia, toujours là pour moi. Voilà. On va prendre le 700 en fait pour labourer parce que le 600 il a rien dans le pis. Non, je plaisante. C'est surtout qu'en fait, je viens de voir que la roue de la charrue est crevée. Et sur le 700, il n'y a pas l'embout, tout ça pour l'air et tout. Et j'ai pas envie de prendre le compresseur. Donc je l'ai sorti de la grange avec le télescopique parce que malheureusement le 600 rentrerait pas, même celui-là. Sauf que je viens de me rendre compte que la roue est complètement crevée. Donc, si je veux pas déjanter la chiotte et finir mal mon copain, faut que je la gonfle avant de camper le 600 dessus et remonter à la ferme. On va mettre 2 kilos là-dedans, histoire d'être tranquille. Et puis on attaque avec le 620. J'accroche ça et c'est parti. Tranquillou, hein. Elle est restée tout l'hiver presque à plat, on va dire, pour le coup. Donc le pneu, il y a peut-être un peu un plat dessus, donc tranquille, hein. C'est une vieille mémé, hein. Faut pas la... C'est un peu l'ivette, tu vois, elle est robuste, mais faut pas trop la malmener quand même, toi. Faut pas pousser mémé dans les orties. Elle est de 88, cette petite machine-là. À mon avis, elle labourera plus qu'elle a labouré. Donc tranquillou bilou, on va au champ. Il n'y a pas d'excès de vitesse là. Bon allez, je vous retrouve au champ, faut que je règle tout, l'hydraulique, tout le bordel, c'est un peu chiant à faire ça. Après ça sera bon, mais voilà, régler un peu le distributeur, la temporisation, le débit, bababam. Je fais mes traces pour dépointer et après on attaque dans le vif du sujet. Bon, et bah, on va regarder quand même l'aspect du labour quand même. Le fait d'avoir fait repartir les couverts, ça a bien marché, mais wesh, les moutardes, elles sont toutes jaunes, toi, elles ont pas aimé, ça lui aura fait un stress, regarde ça, il n'y a plus rien. Le radis, lui, il a été préservé, le trèfle aussi, je l'ai remonté un peu à chaque parce que putain, on est profond, là on est à, bon ici il y a de la terre, mais tu vois, on est au moins à 22 cm facile, 18 c'est bien suffisant. Ne me dites pas que le sol est mort, hein, s'il vous plaît. Il y en a encore un là, tiens. Bref, il y a du monde au balcon. C'est pour mettre donc du maïs donc pour l'année prochaine. Soit mettre du maïs en silage, enfin soit ça sera ensilé, ça sera récolté en grains. Ici c'est une parcelle qui est très humide. C'est bien pour ça que je laboure maintenant. Parce que je sais très bien que pertinemment que pendant tout l'hiver, j'y retournerai plus.
Et même au printemps, il y aura encore de l'eau à certains endroits. L'année dernière, j'ai labouré au 15 avril dans des pochades flottes et tout. On a réussi à semer le maïs. Je vous dis pas la colère. Bon, entre nous, il y aurait 700-800 kg de masse de roue de chaque côté dans les roues arrière. Ça irait quand même bien mieux. Il patinerait moins, c'est certain. Franchement, c'est argileux, et bah il y va. Hein. Et pour un 4 cylindres, et bah il tient la cadence. Hein. Je sors le drone, je vous fais 2-3 petites vues sympas. Et puis barca. C'est parti. Il lâche pas le morceau, le garçon. Il y va. Bon là, ça patine un peu. Mais discuté avec pas mal de gars sur Instagram et Snapchat. Il y en a qui me disaient que ça avait plus la niaque qu'un 720. Et il y a un gars qui a un 820, qui a 8000 heures, donc les anciens, les comme 3 là, il disait que ça pétait aussi fort. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Par contre, j'ai bouffé le plein. 8 hectares et demi, j'ai bouffé le plein. Bon, après, il était à l'agonie d'un bouton. On va dire que c'était pas... Il a pas été à la noce. Mais bon, c'est un test grandeur nature. Hein. J'allais quand même pas lui faire que du small rangé. Et voilà. Fin de l'essai du Fent, fin de la bourre d'hiver. Allez, le chantier est fini. Là, on est lundi matin. Le week-end vient de passer. Donc vous pouvez voir, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de... Ma pompe n'a pas d'indicateur de quantité de débit. Donc vous voyez un peu la D-Blue, donc on doit être en dessous de la moitié. Donc j'ai bouffé quasiment moitié du plein de la D-Blue. Et là vous pouvez voir au niveau du gasoil, j'ai bouffé quasiment 3/4 du plein pour avoir fait 8 hectares et demi. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le plein. Je vais vous dire à l'heure et également à l'hectare combien que ça représente. Si vraiment un 4 cylindres, ça consomme moins ou si vraiment c'est astronomique. À savoir que le tracteur a quand même tiré 90% du temps pleine charge. Donc bon, il n'était pas à la noce. Je vais le laver, je vais le nettoyer propre, la cabine aussi un coup. Et puis il va aller direction la foire de poussée. Voilà, je vous ferai un petit tour sans doute à la fin, voilà, pour montrer un peu le tracteur plus en détail vite fait. Je vous mettrai les infos, tout ça pareil, et puis voilà quoi. Bon, allez, combien qu'il a consommé? 270 litres. On arrondit, on est plus à ça près. À l'heure, le tracteur a consommé donc, il a consommé 25 litres 71 à l'heure. Quasiment 32 litres à l'hectare à la charrue, ouais, j'ai quand même une Cifère en 14 pouces. Mon dernier corps, il est en 16 pouces, enfin, c'est une charrue, elle est vieille comme le monde, hein. Je vais pas vous mentir, mais il n'y a pas un versoir, il n'y a pas un fer qui est pareil. Hein. Regardez, vous voyez celui-là, c'est pas du tout le même. Là, c'est du 16 pouces, là, c'est du 14. Eh, c'est toi qui vas nous présenter le tracteur. Tu vas chez Mecavista, c'est quoi ta veste? Ça, si, c'est bon, c'est ça. Eh, on a nettoyé la cale, c'est Loïc qui l'a fait. Regardez-moi ça pour la foire de poussée. Ça biche, hein. Le petit carton de phyto. Un miel, et puis là, le tapis, il sèche. Et je voulais juste faire un petit tour du 620, avant qu'ils repartent, hein. Bon, c'est sûr que maintenant que je l'ai eu, t'as envie de le garder, mais bon, vu le prix, je vais un peu vous dire les points forts, les points faibles que moi, personnellement, j'ai trouvé, hein, à titre personnel. Hein. Toi, t'as des analyses à faire sur 620 ? J'adore, moi. T'adores ? On ne va pas dire que c'est de la merde, tu prêches pour ta paroisse. Non, c'est vrai que c'est alors déjà, il est beau, c'est un beau tracteur. Il a été vachement bien réussi, designé. Châssis court sans plus, parce que en soi, c'est à peu près le même gabarit qu'un 820, ancienne génération.
C'est un tracteur qui fait 7 tonnes 7 je crois massé. Juste un conseil s'il y en a qui sont intéressés pour ce tracteur là, si vous l'achetez, achetez les masses de roues avec. Parce que c'est un tracteur qui est quand même voué à la polyvalence. Et je vois là la charrue, j'aurais eu les masses de roues, ça aurait été quand même un peu plus appréciable, surtout niveau adhérence. Mais sinon c'est un tracteur, vraiment les points forts que je lui trouve, c'est déjà le confort. Par rapport au 726, il est pareil voire mieux. Malgré qu'ils ont mis un siège de merde, ça faut dire c'est un siège de merde. Enfin je veux dire c'est, nous je vois c'est le siège évolution dessus, pour moi, enfin si t'es capable entre guillemets d'acheter un Fendt, même une autre marque, le siège c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a au plus près du chauffeur, et là bon c'est pas un siège, enfin quand je dis c'est un siège de merde, c'est pas un siège haut de gamme quoi, c'est les sièges comme j'ai sur mes Massey. Siège évolution, c'est encore un cran au-dessus. Mais même avec ce siège-là, je peux vous dire que niveau confort, cabine de Fan One, donc il y a de la place, hein, moi qui fais 2 mètres, franchement, siège reculé à fond, je peux mettre mes grandes pattes impeccable, donc ça là-dessus la cabine, il n'y a rien à dire. Là, il est en Power Plus finition, donc c'est un 4 cylindres, 5 litres de cylindrée à Co-Power, turbo compressé. Je me suis renseigné, j'ai fait mes fiches quand même. Après, hormis ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui monter des grosses pneumatiques sur le tracteur. Là, je vois, il est en 650 75 38 et à l'avant, c'est du 665 R28 en Mac XB. Bon, ça, c'est pas mes pneus préférés, mais bon. Sinon, hormis ça, capacité de relevage top, à l'avant comme à l'arrière. Puissance hydraulique, je sais pas s'il a la grosse pompe hydraulique, mais ça envoie. Hein. Tu crois qu'il a la 200 litres? Niveau hydraulique, je peux vous dire que ça pousse. Hein. Oh la vache! Aucun problème là-dessus. Rayon de braquage, c'est fabuleux. Rayon de braquage, il est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça braque dans un mouchoir de poche. Franchement, ça et la série 700, niveau braquage, ils ont fait très fort, Fendt. Hein. Pour moi, c'est les tracteurs qui braquent le mieux du marché. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est que ça peut largement convenir à des agriculteurs qui veulent ça comme tracteur de tête, qui ont une ferme d'élevage, qui veulent de la polyvalence, qui puissent presser à ça, tiens, sur une presse ballante, c'est vrai que c'est la Rolls. Hein. Bon, une presse carrée, il faudra peut-être un poil plus gros. Tu ménages des P2 derrière, à mon avis, faut que ça soit bien plat, il faut pas forcer. Mais je veux dire, sinon, tracteur qui est relativement simple, environnement Fan One, donc pas dépaysé. Niveau entretien, j'ai un peu regardé comme ça a l'air d'être assez tranquille, assez simple. Éclairage impeccable, bah, de toute façon on l'a vu dans la vidéo. Et puis surtout, moi ce que j'ai apprécié, c'est la polyvalence. Vous pouvez faire de l'épandero à fumier avec, semer, faire de la charrue, faire du transport, faucher, enfin c'est vraiment le top. Pour des exploitations de grande culture, ça peut être un peu le valet de ferme, celui qui traite, qui fait de l'engrais, qui sème les betteraves, qui arrache les patates, tout ça. Je le trouve vachement bien, moi. Voilà, c'est un bon puits au tracteur. Après, c'est sûr qu'il aurait peut-être fallu comparer à un 720. Bon, l'aspect 4 cylindres, alors là, les fans vont pas être contents. Mais moi, je trouve que ça consomme quand même un petit peu. Enfin, à la charrue, je vous dis, 32 litres à l'heure. Bon, il était vraiment au bout de sa vie. Le tracteur à la charrue, il faisait 24 litres à l'heure et remis à l'hectare. D'habitude, je fais plus d'un hectare à l'heure, je sais pas ce que j'ai branlé. 32 litres. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous faire un peu le tour, mais oui, c'est un beau tracteur. Hein. Après, le gros point noir que j'ai trouvé derrière, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, je sais plus, je vais leur dire quand même, c'est au niveau de la chape d'attelage. Sur le 700, c'est pareil, je comprends pas pourquoi qu'ici, ils n'ont pas plus fait pour que le bitonio, la sécurité recule. Si votre benne n'est pas pile entre le piton et votre verrouillage, et ben elle vient buter contre, et si vous regardez bien, si on est contre, l'anneau il vient poser dessus, et faut reculer, ravancer, baisser la benne. Ça c'est con, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça chez Fendt. Mais sinon, ouais, le système de verrouillage comme vous avez montré, là, ça c'est super. Non, bon tracteur, mais voilà. À acheter, pour moi, c'est masse de roues, hormis si vraiment vous faites que des petits travaux. Mais dès que vous voulez un peu de traction, il faut mettre des masses de roues, il faut bien le masser et mettre le siège évolution. Ça, c'est la base. Et le gros point noir de ce tracteur-là, ce que j'ai pas aimé, c'est le prix. C'est un tracteur qui a quoi, annoncé à quoi, 205, 230 000 euros selon les options. 230 000, ça veut dire que ça fait quand même un tracteur à plus de 1000 euros du cheval. Et les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ça fait quand même moi je trouve que ça fait un gros montant quand même. Voilà. C'est bien ça le problème, c'est toujours pareil, c'est le nerf de la guerre, surtout chez Fendt, parce que Fendt et John Deere, c'est dans les tracteurs bien souvent les plus chers du marché, mais ça fait un budget, voilà. Surtout avec du blé à 150 euros, ça donne pas envie d'investir dans les tracteurs neufs. Voilà, mais sinon, chouette tracteur qui peut convenir à pas mal du monde, puis moi je remercie Mecavista et puis Fendt pour la démo, franchement c'était bien. Salut Eric. Oh putain, ça me fait presque chez qui ça en aille.
Ah non, 220 000 balles. C'est plus cher que la maison de mon voisin. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. J'espère qu'elle aura été un minimum complète, que j'aurai été assez clair et précis dans mes explications. Que s'il y a des gens qui doutaient ou quoi de certaines choses, que maintenant leur réponse a été apportée. Et voilà, donc c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez quelque chose à dire en commentaire, n'hésitez pas. Une question ou quoi, j'y répondrai. Je vous dis à la semaine prochaine, donc sur le quotidien orléans à la Mason Family Farm, samedi 9h30. Gros bisous, salut et banzai!